Hello, 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 hello tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Alors, belle à la pêche comme toujours avec un grand sourire. La vidéo d'aujourd'hui est vraiment importante pour vous et intéressante pour vous. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je dis déjà merci aux anciens abonnés et merci aux nouvelles abonnés. Comment faire bien marcher son rituel? Comment réussir son rituel? Vous êtes nombreux qui m'écrivez. Mon rituel n'a pas marché. Vous êtes nombreuses aussi qui m'écrivez. Oui, ça a marché. Qui m'appelaient personnellement pour me féliciter que oui, ça a marché. Mais la vidéo d'aujourd'hui est spécialement pour ceux qui disent que ça n'a pas marché. D'accord, mes amours? Comment réussir vraiment son rituel? Comment faire marcher son rituel? Je ne veux pas crier aujourd'hui parce que je n'ai même pas de voix. Je vais rapprocher ma caméra. Il y a quelque chose dans la vie que de passer le temps à écrire mon rituel n'a pas marché. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des choses que vous devez d'abord vous poser comme question. Il y a des choses que vous devez réfléchir vous aussi. Il ne s'agit pas de faire seulement le rituel et puis c'est terminé. Dans la vie, nous ne sommes pas saints. Nul n'est parfait. Nous avons un sac au dos, c'est-à-dire de notre naissance jusqu'à l'âge que nous avons. Nous portons un sac au dos que nous accumulons des péchés et de mauvaises choses. C'est-à-dire que des choses que nous savons, des péchés que nous savons que nous commettons et ceux que nous ne savons même pas que nous avons commis. Et au fur et à mesure, ce sac au dos-là, ça se remplit et ça commence à peser. D'accord? Et à un moment donné dans la vie, il faut commencer à se débarrasser de ce sac au dos-là. Commencer à le vider un à un, une à une. Vider. Ne reste pas, tu dis seulement, oh, on m'a fait la malchance, oh, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Accuser tout le monde, oh, j'ai fait mon rite, ça n'a pas marché, ceci, cela. Qu'est-ce que toi-même t'as fait pour toi, pour que ton rythme marche? Tu t'es posé la question? Pose-toi la question. Tu t'es vidé le sac là? Tu as essayé de te vider ce sac là? Ah ben non. Tu laisses ce sac là au dos te peser. Tu t'en vas faire le rite. Tu t'attends que le rythme marche. Mais le rythme ne va pas marcher. Commence par te vider ce sac-là. Peut-être quand je parle du sac, certains ne comprennent pas. Quand je parle du sac, ça veut dire, si tu as eu à casser un œuf dans ta vie, si tu as eu à offenser quelqu'un dans la vie, commence par là à demander pardon à cette personne-là. Commence à demander pardon à cette personne-là avant d'aller faire ton rite. Rassure-toi que tu es propre, que tu es libre de tes péchés. Parce que nous sommes d'abord tous nés par le péché originel. Commence par là à demander pardon aux personnes que tu as offensées pour que ton rite puisse marcher. Si tu n'as pas demandé pardon, tu te mets à faire un rite. Comment t'attends-tu que ce rite va pouvoir marcher? Mes amours, je ne suis pas parfaite, moi qui vous parle là non plus. Hein? Ma vie n'est pas rose non plus. Hein? Je vous jure, ma vie n'est non plus rose. Mais tout simplement, nous essayons de faire ce que la Sainte Écriture nous demande, ce que la Bible nous demande de vivre. Nous essayons de vivre, je ne sais pas comment vous expliquer ça, en évitant de commettre des erreurs dans la vie.
Évitez d'offenser des personnes. C'est ça. Comment veux-tu que ton rythme marche quand tu passes le temps à faire de mauvaises choses, quand tu passes le temps à offenser des gens, quand tu passes le temps, tu as un sac au dos, comme je dis là, de problèmes. Vide-toi d'abord ce sac-là. Vide-toi ce sac-là. Vide-toi ce sac-là. Fais-toi un examen de conscience. Quand je parle de vider le sac, si tu ne reconnais pas ce sac-là, on dit souvent que la nuit porte conseil. Consulte ton oreiller. Fais-toi ton examen de conscience. Pose-toi la question. Je suis parfaite. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me gêne? J'ai dû faire quoi à qui? Trouve-toi des réponses avant de faire ton rituel. Sinon, ça ne va pas marcher. Ne te précipite pas à faire un rite quand toi-même tu n'es pas propre, quand ton cœur même n'est pas propre. Ça, moi, je le dis franchement, c'est à prendre ou c'est à laisser. Vous n'êtes pas obligé, c'est un conseil que je vous donne. Si ton cœur là n'est pas propre, ton cœur n'est pas propre, qu'est-ce que tu attends que tes mains là va faire des rituels? Parce que ça vient de ton cœur. Ce qui vient de ton cœur, c'est ça qui va de ton cœur et de tes mains pour travailler de ton rituel. C'est pour ça que je vous demande toujours, faites-le avec la foi. La foi vient d'où? De l'intérieur, de là. D'accord? De là. C'est de là que ça vient la foi. Et puis là, si tu n'as pas ça tranquille, ben tu vas où? Pourquoi faire ce rite? Tu t'attends à rien. Tu t'attends à ça à la fin. Je dis bien à ça. C'est ça que tu vas avoir. 0 à la fin. 0 à la fin. C'est 0 que tu auras à la fin. Et après, moi, je vais franchement vous dire, je m'en fous de tout ce que vous écrivez, que ça n'a pas marché, ceci, t'as copié tel, t'as fait ci, t'as fait cela, machin et tout. Je suis quelqu'un, franchement, que les rituels, vous pouvez connaître les mêmes rituels. Les rituels, quand on fabrique, je vais vous faire un exemple. Je suis avec ma tasse de thé là. Je ne suis pas la seule qui a cette tasse de thé là. C'est flop sur le marché. C'est partout sur le marché là. Le fabricant de cette tasse là, il ne l'a pas fabriquée. Et il est resté avec. La preuve en est que je l'ai avec moi. Si tu vas dans la maison de quelqu'un d'autre là, tu vas trouver la même tasse de thé ou de café. Je ne suis pas pourtant le fabricant. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'on fabrique un truc, on prend et puis poup, on le met dans les fesses. On ne doit pas prendre. À quoi est fait l'école? Pour étudier ou quoi? Ben, je m'encule moi. Et je vous encule en passant. Ah ben non, arrêtons un peu. Nous sommes tous là pour travailler. L'école est là pour apprendre. On apprend les choses. On apprend toujours derrière quelqu'un. Nul n'est né savant. Nul n'est né sage. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Et puis je m'en fous si mon français est bien ou pas. L'essentiel est que vous compreniez le message que je suis en train de vouloir vous transmettre. On apprend toujours derrière quelqu'un. Derrière quelqu'un, on apprend toujours.
On ne sort pas du ventre de ses parents déjà sage. Oui. Si cette personne de la tasse-là l'avait fabriquée et le gardait pour soi, où est-ce que je serais en train de prendre mon joli thé, mon thé savoureux ce matin? Dites-moi. Ben arrêtons, nous sommes des adultes. Et même si tel était le cas, dites-moi franchement, mais je l'acceptais. Pourquoi? Parce que Jésus, le Fils de Dieu, il a été bafoué. Il a été... Qu'est-ce qu'il n'a pas subi, le pauvre? Et à la fin, il est mort pour nous. Et pourtant, il était le Fils de Dieu. Il a soigné, il a guéri, il a sauvé, il a tout fait pour nous. Et il pouvait avoir tout un palais. Mais où est-ce qu'il dormait? Sous les oliviers. Il mangeait quoi? Des dons qu'on lui donnait. Il guérissait les gens. Il pouvait avoir bien toute la richesse qu'il pouvait avoir. Étant le Fils du Père Tout-Puissant. À la fin, qu'est-ce qu'on lui a fait? On l'a crucifié. Donc, je m'identifie un peu à lui. Donc, tout ce que vous écrivez là et tout, je l'accepte parce que je sais que oui, c'est mon sort. Et ce n'est pas ça qui va m'empêcher à continuer à vous donner les astuces. Parce que ça me naît de là, ça me vient de là à le partager, à soigner qui je veux soigner, à partager ces astuces-là à vous. Et je ne vais pas m'arrêter. Si telle est ma mission sur terre, je vais continuer à le faire jusqu'à ma mort. D'accord? Ouais. Je continuerai à le faire. Et je n'attends rien en retour. Je n'attends rien en retour. Donc, je reviens sur ce que nous parlons. Mes amours, pour réussir son rituel, posez-vous la question, est-ce que je suis propre moi-même? Est-ce que je suis bien d'esprit? Est-ce que je n'ai offensé par personne? Commencez d'abord par là. Libérez-vous de vos péchés. Libérez-vous de vos problèmes. Libérez-vous de tout ce sac que vous avez au dos. Il faut savoir demander pardon. L'orgueil ne paye pas. Allez demander pardon aux gens à qui vous avez offensé. Libérez-vous de tous ces problèmes. Et puis vous venez faire votre rituel. Vous verrez que ça ira. Et si ça ne va pas, tout simplement, c'est dit que ça n'ira pas avec vous. C'est pas dit que mon rituel est mauvais. Ça veut dire tout simplement que mon rituel ne va pas avec vous. C'est pas moi qui va travailler sur vous, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça la vie, tout simplement. D'accord mes amours? Allez, je vous l'offre. À très bientôt. Belle.